Monsieur, bienvenue dans votre chaîne des informations Mukulu TV, votre chaîne chrétienne, avec votre humble servante Marlène Malela. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, toujours dans le cadre de vous informer, aujourd'hui, votre humble servante Marlène Malela vous a amené une triste nouvelle. Donc, telle est la mort de notre célèbre évangéliste Renard Bongué. Alors, Renard Bongué qui était connu dans le monde entier comme étant un grand évangéliste, comme étant aujourd'hui, il nous a quittés, mesdames et messieurs. Alors, sur ce, je vais vous relater d'abord dans de petits mots qui est ce grand homme, qui est ce grand évangéliste qui nous a quittés, Renard Bongué. Alors, Renard Bongué est né le 19 avril 1940 en Allemagne, fils d'un pasteur de l'église pentecôtiste. Donc, il fut le fils d'un pasteur qui a donné sa vie au Seigneur depuis l'âge de 9 ans. Donc, il avait confié sa vie depuis l'âge de 9 ans au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il a réussi, cet homme, il a fait le tour de l'Afrique. Comme je peux dire, ça a vraiment tour l'Afrique, il y a des pays belés africains où il y a qui évangélisation, toujours de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était là, à Tambol Nabambo Kebele, et on a vraiment qui célèbre, et on te bengi, il fut le premier homme qui a vraiment ce goût-là d'évangélisation, qui a vraiment légué aux gens le goût-là de l'évangélisation. Alors aujourd'hui, Renard Bongué n'est plus, il nous a quittés le 7 décembre 2019. Donc depuis le 7 décembre de ce mois ici 2019, Renard Bongué nous a quittés. Donc c'est un peu ça qui est Renard Bongué. Il est le fils d'un pasteur. Et on a vraiment offrir depuis l'âge de 9 ans. Déjà loué éternel Dieu tout puissant. Mais par naïe à ça vraiment en Allemagne parce que lui il fit à Allemagne mais jamais admis que ça la ni wana mais ça on akabula ngombiso africain. Donc moni nouvelle wana triste nouvelle wana est touché plus par africain partout où il est à Tambolaka. Sur ce na kotika bino bolanda mo ba interview interview ya ba congolais qui peut recevoir un message wana avec beaucoup de tristesse. Et puis, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivant les images et puis nous allons revenir bientôt. Mais avant toute fois, je signale encore que Renard Bongo fut l'auteur de plusieurs ouvrages. Donc, à comment qui peut bêler, donc toujours de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a écrit des livres toujours sur l'évangélisation parce qu'il y a des premiers qui fondation, il y a parole naïe. Alors, mesdames et messieurs, suivons d'abord et puis nous allons revenir après. Shalom peuple de Dieu, nous c'est frère Meshak Mutombo, serviteur au sein de la communauté Villeforte qui dirige les révérends élites du Conca. Nous sommes très émus à ce jour d'apprendre la disparition de l'homme de Dieu Renard Bongué, qui est l'un des patriarches de la parole. Et lui, nous l'avons connu dans ma ville natale, qui est la ville de Mboujmaï, vers les années 90. Il était venu avec un message fort, un message de la repentance, un message miracle et à travers lui, Dieu avait béni vraiment ma province. Apprendre sa mort ce matin, ça ne peut être qu'une forte tristesse. Et la seule chose que nous savons est que même plus tard, on va les revoir au pied du Christ. Le message de Bongué était très puissant et tout homme qui a habité la ville de Mboujmaï à son temps avait au moins retenu une phrase parmi l'une de ses prédications. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu, je suis pasteur Charles Molenda. Je suis pasteur responsable de l'église Villeforte Kinshasa. Je suis navré par cette nouvelle de la disparition de l'évangéliste Renard Bongué. Je l'ai connu, je ne peux pas me rappeler encore dans quelle année, lorsqu'il est descendu dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il a fait une grande campagne d'évangélisation que l'on peut même considérer des monstres dans la province du Kasaï oriental, autrefois sur la place de Bonzola. C'était la plus grande campagne d'évangélisation que j'ai connue dans ma vie sur cette place-là. Et c'était terrible parce que
le Seigneur a fait des miracles, parce que c'était un homme de Dieu que le Seigneur accompagnait avec des miracles et des prodiges. Et le peuple de Dieu était venu massivement. J'ai vu des gens donner des fétiches, j'ai vu des boiteux marcher, des miracles authentiques comme du temps des apôtres. Alors, lorsque j'ai appris hier sa disparition, j'étais navré, mais j'ai glorifié l'Éternel parce que la mort, c'est aussi une partie de la parole de Dieu. La Bible dit, réduisez à présent les morts qui meurent en Christ. Et je pense que l'évangéliste Renard Bongué, il est mort en Christ et qu'il va se reposer de ses travaux. Et je pense que ses œuvres vont le suivre. Nous glorifions le Seigneur pour ce qui est arrivé, mais nous reconnaissons ce jour que c'était un homme de Dieu puissant, un homme qui a servi le Seigneur dans l'intégrité, et c'est un modèle pour nous, serviteurs d'aujourd'hui. Nous devons faire et fournir des efforts pour marcher comme il a marché avec le Seigneur, et même faire aussi avec Dieu, même plus aller au-delà de ce que lui a fait. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, ça fait mal. Hein? Je pense que vous avez suivi ces interviews avec beaucoup de tristesse. En tout cas, moi particulièrement, ça m'a vraiment touché. Ce grand homme, ce grand évangéliste, il n'y a pas longtemps, Renard Bongué, un grand évangéliste, je vous dis, mesdames et messieurs, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, hein? Toujours concerné l'évangélisation. Moi aussi, je suis un lecteur na ba ouvrage na moko au format que natala ba explore au papa wana asala hein niveau évangélisation niveau au azala kana ngwema soki a telemi. En tout cas, il est parmi des hommes où Dieu vraiment à assister, où Dieu vraiment a vraiment visité, je peux dire. Donc, si nous avons un grand homme comme Renard Bongué, je pense directement à papa, à notre père Dinabal, et je pense aussi de quoi Branham. Donc, il faut sentir que tout va recevoir qu'ils ont parole. Quand ils ont réussi, balinga pour ça ko transmettre en pas bateau yango wana alinga ki ko vendre ye alinga ko vendre na mboka ya Allemagne. Il a voulu par donc ndenge Bible makomé le but que aller faites de toutes les nations mes disciples. Donc cet homme-là a vraiment respecté ces mots-là dans la Bible. Il a vraiment respecté ces versets-là où vraiment qui temps il y a pour partager, il y a pour kenner na bamboka et surtout en Afrique. Mesdames et messieurs, vous voyez, l'Afrique n'est pas facile. Avec toutes ces fétiches en Afrique, avec tous ces problèmes qu'on a ici en Afrique. Mais cet homme-là n'a pas regardé ça. Il a voulu d'abord, premièrement, l'Afrique est en la première position. Ok, à ce temps, il y a partager pour l'Afrique. Alors, c'était pas vraiment facile. Aujourd'hui, cet homme nous a quittés. Aujourd'hui, cet homme nous a laissés. Aujourd'hui, cet homme, il n'est plus. Alors, qu'est-ce que c'est que Koloba? Nous avons sur le coup parce que tu es dit que Renard Bongué n'est plus, mais il a quand même parce qu'à travers nous, on voit l'évangélisation que Renard Bongo a légué. Renard Bongo a fait parce que Atambola qui n'a combo ya Renard Bonguete. Cet homme d'abord n'avait pas marché na combo ya Renard Bongué, n'avait pas marché na combo ya papa na OK, il fut pasteur, n'avait pas marché na combo ya église pentecôtiste oh papa na il était pasteur, mais plutôt il avait marché dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec la Bible qui est notre clé, qui est notre GPD, parce que quand tu as la Bible tu as tout. Alors cet homme là à travers la Bible, il a fait en sorte que à ça là-bas ouvrage OK, les lots sur OK place moko boy OK soit sur internet OK tam sous na ba maison de la Bible, tu vas trouver Makambo Yakoma, alors tu seras prêché et puis tu seras converti, tu seras aussi édifié, mesdames et messieurs. Alors, pour ça fait triste, ça fait mal, il était parmi nous, mais aujourd'hui il n'est plus, il nous a quittés. Alors, mesdames et messieurs, fidèles de cette chaîne Mukulu TV, restez branchés, hein, quand vous ne serez pas déçus, parce que
en tout moment qu'il y aura des informations, en tout moment qu'il y aura quelque chose à vous transmettre, à vous informer. Moi, je serai toujours là pour vous informer. Je serai toujours là pour vous dire sur tout ce qui se passe dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo, pourquoi pas, qui concerne aussi notre monde entier, l'Afrique, et puis Bambo Kalibanda. Pourquoi? On a le but, sujet, on a le but, les alliés sujet, il y a Moutou Aza Congolais, il y a sujet, il y a Africain, mon côté, mais il y a sujet, il y a Aza Koutou Allemagne. Donc, il y a Aza Allemagne, mais Aza Moutou Oyo. Comme Azaki Kolobaka toujours dans les parts de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est qui est tout lobby yango c'est qui est loba parce que biso toza na eloko moko o tozoa à travers ba ouvrage naie à travers évangélisation naie o ya salaka na Afrique Nibimba. Alors je ne peux pas quitter cette chaîne comme ça sans pour autant vous saluer, vous remercier de m'avoir prêté votre attention, hein, de m'avoir d'avoir liké, commenté ces belles analyses. Merci beaucoup. La confiance vous pouvez s'arranger dans la chaîne Mukulu TV. Vous ne serez pas déçus. Vous pouvez s'arranger confiance. On a beau commenter belé, beau le bébé belé. Na pesi bambo tenangai na mon très cher chef Bavon Kasongo, le chef de cette chaîne que vous regardez Mukulu TV. Na pesi bambo tenangai na Emmanuel Chika. Caméraman à solo, Billy à solo, Babélé Nambikai, Jonathan. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne Mukulu TV. Vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Bisous, ciao.